Donc j'étais une bonne élève, très scolaire. J'ai eu un bac éco mention bien. Et puis comme je savais pas bien quoi faire après, je suis allée en prépa. Puis le parcours classique après la prépa, c'était d'aller en école de commerce. Et ça me fermait toujours pas de porte. Donc je suis allée en école de commerce voilà, pour voir un peu ce qui allait se présenter à moi pour la suite et me laisser un champ des possibles important. Donc j'arrive au bout de mes études, je deviens consultante en système d'information et puis assez rapidement je me dis non, ça va pas être possible toute ma vie ça. C'est important, il faut le faire, il y a besoin de gens pour le faire, mais ça me correspond pas moi. Et donc 4 ans après, je reprends mes études et je fais une licence professionnelle pour travailler dans le domaine du handicap et de l'emploi. Et donc là, à ce moment-là, je donne enfin la vraie orientation à mon parcours professionnel. Il y a un vrai engagement derrière. La rencontre avec celle qui va devenir ma mentor, elle s'appelle Stéphanie, elle a 20 ans de plus que moi et elle a mon CV qui arrive sur son bureau au moment où elle est en train de recruter. Et elle fait le pari de me recruter à ses côtés alors que je n'ai pas d'expérience, alors que je n'ai pas de réseau, alors que voilà, elle table probablement peut-être sur le potentiel qu'elle voit, mais c'est pas du tout une évidence. Et donc je la rejoins en tant que chargée de mission handicap dans son équipe. Elle m'a apporté plein de choses, Stéphanie. C'est par petites touches, en fait. C'est aussi avec le recul qu'on se rend compte que finalement, c'était un rôle de mentor. C'est pas quelqu'un qui s'est présenté comme « je suis ton mentor, je te prends sous mon aile », pas du tout. Ça s'est fait beaucoup plus progressivement. Par exemple, déjà, elle m'a structurée. C'est un métier que je connais pas. Donc, elle m'explique ce qu'est le métier. Et en même temps, elle me laisse tout de suite prendre des initiatives. Donc, elle me met en confiance sur un domaine que je connais pas, où j'arrive et où personne ne m'attend. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle m'ouvre un réseau. Elle a un grand réseau. Elle a un grand réseau et elle me permet de participer aux mêmes instances qu'elle, de prendre la parole dans ces instances, de jamais me dire non, parle pas alors que j'ai pas d'expérience, etc. Et voilà, là ça donne confiance, on sent le soutien. C'est vrai que j'ai quand même remis à peu près toute ma vie en question pour faire cette reconversion, d'avoir quelqu'un qui me dit tiens, je te donne une place, prends ta place, ça c'est très fort pour moi, ça me rassure. Je lui dirais, questionne-toi un peu plus, jeune fille. C'est bien hein, d'être insouciant, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est bien de te poser un petit peu plus de questions et surtout, toque aux portes pour trouver les réponses. Même si tu n'as pas toutes les réponses maintenant, ça va venir au fur et à mesure, mais ça ne va pas te tomber tout seul. Et donc voilà, fais preuve de curiosité et d'audace.